Chaque jour, 1 million de Français passent la porte d'un salon de coiffure. Selon l'Union nationale des entreprises de coiffure, cela générerait 15 tonnes de déchets par an. 50% provient des coupes de cheveux. Certains professionnels ont trouvé des solutions. D'ailleurs, j'ai vu le carton derrière, là, c'est quoi exactement? Et en fait, cette boîte, elle sert à récupérer des cheveux pour les retransmettre en fait, à une entreprise qui s'appelle Capilum. Et en fait, ces gens-là, ils font tout ce qui est paillage. Donc par exemple, l'été, quand tu vas arroser ton jardin et pas avoir une évaporation directe ou une optimisation de ton arrosage, ils récupèrent les cheveux qu'on va leur envoyer et ils vont vraiment créer un tapis de paillage que tu vas pouvoir appliquer sur l'ensemble de ton potager. C'est une autre manière de recycler le cheveu. En fait, quand le cheveu est aussi long, mais déjà à partir de 15 cm, on peut faire des dons à des associations qui créent des perruques pour les gens qui sont malades et qui connaissent une perte de cheveux. Mais là, on a beaucoup de chance parce que du coup, c'est rare d'avoir un don aussi beau. On a franchement plus de 45 cm qui a été donné cette semaine. Parmi les 50% d'autres déchets, on retrouve les flacons en plastique ou encore les produits en aluminium, comme le papier dédié aux mèches. Là encore, des alternatives peuvent être mises en place. Mais ça, c'est des déchets qui sont vraiment pas recyclables parce que du coup, ils sont rincés, il y a l'eau, la couleur aussi dedans. Donc là, on est vraiment obligé de le jeter. Et aujourd'hui, les fournisseurs ont mis à disposition un papier mousse qui, lui, peut être mis en machine à laver et qui est jamais jeté, en fait. Les salons de coiffure sont également très gourmands en eau. Toujours selon l'UNEC, chaque coiffeur consommerait en moyenne 180 mètres cubes d'eau par an, dont une grande partie pour les shampoings. Tu vois, du coup là, pour le shampoing, je suis en train d'utiliser une douchette vraiment spécifique qui limite la consommation d'eau à hauteur de 50% lorsqu'on fait vraiment attention. Donc en fait, la pression est vraiment diminuée et bridée. Et du coup, au lieu d'avoir vraiment juste un tuyau d'eau, vous allez avoir un filet d'eau, ce qui rend aussi le shampoing plus agréable. Une économie de consommation qui permet de réduire aussi la quantité d'eau rejetée. Avec une installation classique, les salons rejetteraient en moyenne 55 litres d'eau par jour et par personne pour un shampoing.